Bonjour et bienvenue à un autre épisode sur les Audacieuses. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui en 2026. Donc, c'est le premier épisode sur la capsule santé avec Mélo de l'année. Donc, très heureuse de pouvoir avoir Mélodie avec nous. Alors, comme vous le savez, Mélodie Conta-Bonin, Mélo, elle est naturopathe. Elle certifie aussi d'autres naturopathes. Donc, si c'est quelque chose que peut-être qui t'intéressait. Elle a aussi sa compagnie de suppléments NIH en collaboration avec Shop Santé, évidemment, qui peut être disponible là. Vous allez pouvoir retrouver ses produits. Donc, justement, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Donc, deux des produits que je consomme en ce moment. Aujourd'hui, on va parler de système nerveux, on va parler de se fixer des objectifs et de produits que j'aime aussi en ce moment. Donc, la L-théanine, justement, peut aider à apaiser le système nerveux, réduire le stress. Bon, puis moi, je le prends le matin, justement, avec mon café. Fait que ça avait comme bien balancer un peu la caféine, de me donner de l'anxiété. Fait que pour les addicts de café, on aime bien aussi. Puis, évidemment, ben, il y a le magnésium. Magnésium, on s'entend, là, c'est pas depuis hier qu'on en parle nécessairement, mais ce qui est vraiment le fun avec le Trimag, dans le fond, c'est un mélange de celui-là. Ben, on parle. Évidemment, la qualité du supplément est vraiment extraordinaire chez NIH, on va dire à la base dans tous les suppléments. Mais encore une fois, le magnésium peut vraiment comme soutenir le système nerveux, la récupération musculaire, le sommeil, aider à réduire la fatigue et les tensions. Fait que si jamais ça vous intéresse, le cas de changer chez Shop Santé, je veux dire comme du monde, maintenant c'est Melpot 10. Donc, au lieu des Audacieuses 10, on a changé le code. Fait que juste un petit rappel, si vous voulez utiliser le 10 de rabais qui est offert finalement en magasin et en ligne. Alors, ben, sur ce, bonne écoute, puis à la prochaine. Hello, Mélo, bienvenue pour le premier épisode 2026 qu'on fait ensemble pour la capsule santé sur le podcast Les Audacieuses. Comment tu vas? Ça va bien et toi, comment ça va? Yes, ça va, ça va. On est déjà rendu à la diffusion de cet épisode-là, en fait, à la fin du mois de janvier. Là. Les journées commencent à s'allonger, on se dit ça fait un peu du bien, là, malgré que moi, je trouve que janvier, février, c'est tout le temps les journées, ben, les mois, en fait, les plus froids et les plus difficiles. Mais à l'épisode, quand cet épisode-là va être distribué, moi, je vais être au Mexique, là, c'est comme, bon, aller prendre ma dose de soleil. Ouais, ouais, non, c'est prendre une petite dose de soleil puis faire le plein de vitamine D, là. Mais bon, là, on vient de passer un peu l'espèce d'étape résolution. Les gens sont comme là-dedans. Je pense que la thématique, quand même, le succès des objectifs est toujours d'actualité. Puis, j'aimerais ça voir, toi, dans tes conseils du travail de cliente, évidemment, là, tu vois, tu sais, je veux dire, on s'entend que la thématique de la perte de poids est tout le temps comme là chaque année. Mais tu sais, comme, à un moment donné, c'est beau les résolutions dans le sens du début d'année, ça nous fait comme remettre une espèce d'énergie nouveau, tout ça, mais en réalité, on peut se setter des objectifs n'importe quand dans l'année. Tu sais, on peut comme changer nos habitudes n'importe quand dans l'année. Euh, Puis autant qu'on en parle souvent quand même, mais mettons si on va à la base des choses, toi, si tu aurais comme quelques conseils à donner sur justement, OK, se fixer des objectifs, est-ce que tu es plus objectif, genre, on y va, genre, all in, on se fait des gros objectifs ou genre des mini changements ou, tu sais, mettons, comment tu vois ça? Ben non, je suis pas, vraiment, ma façon de percevoir personnelle au niveau des objectifs, c'est pas c'est en 2 volets. Premièrement, c'est de pas se fixer de méga gros objectifs, genre: «Je vais atteindre ça d'ici la fin de l'année 2026» parce que je trouve que de 1, c'est pas vraiment réaliste. On sait pas ce qui va nous arriver dans notre day to day. De 2, c'est ben trop gros, donc on va perdre la motivation, puis on va perdre l'envie d'aller atteindre notre objectif parce que c'est comme, c'est vu de façon trop immense pour qu'on réussisse à l'atteindre de façon réaliste. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont l'avoir, là, mais je te parle de façon générale, quand on compare les gens, puis on voit où là, c'est pertinent d'atteindre des objectifs, c'est vraiment avec des micros-objectifs tout au long de l'année qui peuvent nous amener, si on veut, à un gros objectif à la fin de l'année. Mais il faut aller chercher des wins ici et là de façon rapide puis de façon régulière parce que sinon, ça devient trop difficile de maintenir ça sur le long terme. Puis, tu sais, là, je pense, il y a une bulle qui vient de me popper, là. Mettons, je pense aux gens qui s'entraînent depuis longtemps, là, mettons, là. Puis, ils sont comme, OK, ben là, what's next? Ou, tu sais, des fois, à un certain niveau, là, on s'entend que c'est le fun de justement pousser ses limites. Là, tu te dis, mais ça fait longtemps, là, tu sais, comme moi, je suis un peu là dans mon mindset. Là. J'étais comme, OK, j'ai pas nécessairement envie. Là, je checkais, là. J'étais comme, c'est quoi les défis? J'ai pas nécessairement faire envie un demi-marathon encore. J'étais comme, been there, done that, puis j'ai pas juste envie de faire la course comme entraînement. Tu sais, c'est comme. Fait que là, je checkais un peu, puis là, on a décidé de s'inscrire au High Rocks à Ottawa. Je me rappelle, là, j'étais comme au gym sur mon téléphone parce que à tout le monde que je parle qui veulent s'inscrire, c'est comme on s'entend que les inscriptions, c'est un peu une problématique là, parce qu'il faut comme tu sois là à l'heure là, ça ouvre, puis c'est comme c'est ça, tu sais. Puis là, on s'est en tout cas, j'espère que d'ici l'épisode qui va être diffusé, on va avoir réglé le problème parce que j'ai tellement voulu nous inscrire rapidement que la catégorie femme était complète. Fait que je vous ai inscrit dans la catégorie mixte, mais j'avais comme pas catché c'était quoi. Fait que, en théorie, catégorie mixte, c'est un homme, une femme, et on est deux femmes. Fait que là, on est en train de checker que le service à la clientèle, si on On peut. va trouver une solution, j'en suis convaincue.
Ouais, faire un changement, là, mais tout ça pour dire que c'est le fun parce que je trouve que ça mixe vraiment le côté performance, puis d'avoir un objectif justement pas juste de body, parce que, tu sais, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais je veux avoir ton feedback là-dessus, mais si je fixe un objectif juste de changement corporel, ça me ça me met encore plus dans le hyper focus de cette chose-là, puis je deviens obsessive, là, puis genre, ça me gosse, là, tu sais, c'est là que je perds mon fun et tout ça, fait que ça me prenait comme vraiment un défi comme un peu plus de performance qui va évidemment aligner mes entraînements par rapport à ça. Naturellement, ben oui, peut-être que la shape va changer, puis c'est aussi une question d'alimentation, puis là, il y a d'autres choses aussi par rapport à ça, là. Mais, tu sais, justement, les gens qui s'entraînent, c'est juste faire le parallèle que sur ce que je reviens, les gens qui s'entraînent, ils ont besoin peut-être d'un challenge supplémentaire. Fait que là, peut-être qu'on peut parler à eux. Tu sais, toi, tu l'as vécu comment, ces affaires-là? C'était comme, juste, j'ai juste écrit genre, hey, mais là, ça tente de faire un rock, genre, à ta voix, let's go, puis t'étais comme, yes! Non, mais moi, je suis une intense dans l'âme. Tu connais un peu Mel quand même, là. Tout ce qui nécessite de l'intensité, ça m'allume, ça m'anime, fait que je suis motivée de le faire. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit oui, d'entrée de jeu. Déjà, en partage, je m'entraîne souvent en lien avec les Airbox en étant au C'est gym ça. Mais régulier. t'avais déjà une base. Ouais, ça, c'est un bon Fait que point, là. T'avais déjà une base. Tu j'ai pars pas déjà de une zéro non base. plus, là. J'aime la performance, j'aime me surpasser. Fait que on est directement dans le créneau qui m'allume, qui m'anime, moi, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que là-dessus, c'est facile à me convaincre. Et puis, ça va toujours être facile en passant à me convaincre des enfants de même parce qu'on dirait que ça me motive. Puis l'autre en plus, que j'ai une faiblesse, moi, dans le sport, c'est la course. Ben, pas que j'ai une Mmh. faiblesse au sens où je déteste, pour être bien honnête avec vous autres, là, je déteste courir. C'est vraiment pas mon plaisir de la vie. Fait que le Hyrox me pousse à me surpasser dans quelque chose où je suis faible. Puis en toute humilité, la musculation, pour moi, c'est une force, hein. Je suis vraiment, c'est Absolument. un sport que je fais depuis longtemps. Fait que c'est pas vraiment une sortie de zone de confort d'aller faire tout ce qui est musculaire au niveau du Hyrox. Par contre, aller faire la course et être capable de me surpasser, c'est tout qu'un défi. Fait que là, ça va aller vraiment, moi aussi, me pousser à aller me surpasser. Chose qui se fait longtemps que j'ai pas vraiment fait. Fait que j'ai vraiment hâte de vivre ça avec toi. Espérons qu'on va être capable d'avoir les bons. Oui, hey, puis avant que tu continues, je veux juste faire une parenthèse parce que là, on parle du Hyrox, peut-être que les gens n'ont aucune idée c'est quoi ou Ouais, comment. Là, je vais juste expliquer c'est quoi. Je sais pas ça fait combien d'années c'est parti, mais là, vous allez l'entendre de plus en plus, je pense, parce que le monde sont comme c'est une compétition de CrossFit ou tu sais, c'est quoi? En réalité, c'est comme il y a 8 stations de musculation, justement, il y a 8 stations d'exercice, puis à chaque station, il y a comme 1 kilomètre de course à faire. Fait que c'est comme tu fais une station, ben, je sais pas si c'est la station de la course en premier, 1 là, mais kilomètre, une station, 1 kilomètre, une station pendant 8 kilomètres. ouais. Puis là, il y a des gens, nous, on le fait en double, évidemment, on le fait en équipe. Fait qu'on fait les deux la course. Dans le fond, la course, les deux membres de l'équipe le font. C'est juste qu'aux stations, je vais donner l'exemple, c'est le skieur, là, la machine comme à ski, là, ceux qui voient le vidéo voient mes moves. Sinon, il y a des burpees, le sled push, sled pull, le Probable. rower, les lunges, farmer's carry, puis les wall balls. Fait que tout ça, on a des chiffres et on a des distances à atteindre. Ça, on le divise comment on veut, dans le fond, là, en équipe. Mais il y a des gens aussi qui le font solo. Là. Fait que, tu sais, eux autres, dans le fond, on a divisé la charge, ils le font vraiment comme à 100%. Fait que ça, c'est fou. Mais la course, on la fait comme ensemble. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui, c'est fou, là, en 1 heure, ils atteignent tout ça, là, on s'entend. Là. Je me rappelle quand je courais, mettons, mon 10 km. 10 km 1 heure, là, je suis comme, hey, 1 heure, 8 km plus comme 8 stations de musculation, c'est vraiment Ouais, comme, c'est tard. ça peut être, ouais, ouais. C'est ça qui est motivant. Exactement. Puis encore là, ça dépend, là, tu sais, il y en a qui vont s'inscrire, puis leur objectif, c'est de le faire, là, c'est pas un certain temps. Oui. L'atteinte de ces challenges-là, tu sais, il y a certains défis aussi. Fait que ça, c'est une chose. Fait que là, iRocks, mais si on venait à comme l'autre partie des gens, justement, pour les objectifs, la performance, c'est Oui. comment situer, là? Ben, tu sais, les objectifs, je le divise en deux. Là. Oui, effectivement, il faut que tu sois capable de stimuler pour avoir envie de continuer d'avancer. Fait que c'est des choses pour aller t'encourager à aller pousser un peu plus loin si c'est ce que tu as envie. Puis l'autre chose qui est importante de comprendre, puis que j'aime vraiment dire aux gens, c'est que, tu sais, il y a des types il y a des types d'objectifs dans la vie, là. Il y a les intrinsèques et les extrinsèques. Au sens où, mettons, moi, j'ai envie de perdre du livre. Je vais dire, OK, mais je veux perdre du livre. Là, mon objectif de janvier, c'est de réussir à perdre du livre pendant 3 mois. Ça va passer dans le temps. On est revenu du temps des fêtes. Là, tout le monde est motivé un peu parce que, je sais pas, ils ont pris un peu de poids. Puis ils sont comme, OK, New Year, New Me. Fait que là, ils se lancent dans quelque chose. Mais à un moment donné, ça va s'essouffler. Puis la perte de poids est pas tant tangible. On doit rien à personne à part à nous-mêmes par rapport à ça. Puis, une perte de poids ne nous empêche pas d'avancer au travers de notre vie de façon générale. Fait que ça finit par partir. Ça revient, là. Ça revient à certaines périodes qu'on connaît. Le mois de janvier, avant l'été, après les vacances d'été, à la rentrée, c'est des choses qu'on voit. Tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je coach, là, puis ça fait depuis que j'ai 18 ans que ces phases-là, c'est les phases où tous les clients sont intéressés à se reprendre en main.
Ce qu'il faut, c'est être capable de trouver des objectifs qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif que vous voulez, c'est-à-dire, par exemple, une perte de poids, mais qui vaut plus cher que ça à vos yeux. Puis je ne parle pas financier, bien évidemment, là. Par exemple, moi, là, je me garde en forme parce que je veux être en santé pour mes enfants, je veux courir avec eux autres, je veux faire le sport avec eux autres, je veux être performante avec eux autres. Je me garde aussi en forme parce que c'est mon travail. Je voudrais pas avoir des problèmes de prise de poids, par exemple, puis mon travail, c'est d'aider les gens à perdre du poids. Je trouve que c'est pas tant réaliste selon mes convictions puis mes objectifs à moi. Fait que c'est ça qui est plus fort que ah ben j'ai le goût de perdre 5 livres parce que mon 5 livres va passer puis si j'atteins mon 5 livres, je vais vouloir un autre 5 livres. Fait que tu sais c'est de me maintenir sur quelque chose qui est maintenable sur le long terme, des objectifs qui sont réalistes mais qui me donnent envie de continuer jour après jour parce que pour moi c'est important pour d'autres raisons que mon 5 livres sur la balance. Puis tu sais, l'affaire aussi, le mettons qu'on parle à la balance, parce que ça, c'est un objectif aussi. Tu sais, on s'entend quand tu commences à faire la musculation, tout ton corps change aussi. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de recomposition corporelle aussi, ce qui veut dire que tes photos et ta menstruation sont super importantes aussi. Ton corps va peut-être complètement changer quand le poids sur la balance, parce que là, on est encore dans notre mentalité aussi. Tu sais, là, on Ben ouais. apprend un peu à changer notre langage. Là, puis quand tu t'éduques un peu plus, tu comprends un peu plus la game. Là. C'est comme quand on parle de tonifier un corps, on va dire. C'est un mot qui veut rien dire. Là. T'es comme, tu prends juste Ben la non. masse musculaire. Non, mais tu Puis... sais, moi, je te dis un poids sur la balance parce que même si on dit aux gens qu'un poids sur la balance, tu sais, moi, mon slogan, c'est la balance, on s'en balance. Mais même si je dis ça aux gens, ils vont pas arrêter subitement de se peser. On va être réaliste, là. Je veux Absolument. dire, les gens ont encore ça, puis encore ce regard-là. Mais effectivement, moi, mes meilleures compositions corporelles, mes meilleurs changements, j'étais plus lourde sur la balance après coup qu'avant ma perte de poids, puis il y a une perte de gras, là. Ça, c'est assuré. Tu sais, si on regarde une photo, les gens croiraient que j'ai perdu 15-20 livres, mais au final, je suis plus lourde sur ma balance parce que justement, ça n'a pas tant d'impact réaliste c'est mis à part si, par exemple, on est vraiment dans mon point sévère, puis là, effectivement, on va avoir besoin de perdre du poids sur la balance. Mais si on a un petit surplus de poids ou que c'est bien correct si on est en santé, mais on a envie d'optimiser nos résultats, à ce moment-là, la balance n'est pas vraiment réaliste. Elle ne va pas nous donner des chiffres qui sont tangibles. Ben, c'est pour ça, je veux dire ça parce que comme tu dis de perdre 5-10 livres, c'est parce qu'on a une idée, dans le fond, c'est parce qu'on associe ce 5-10 livres-là à une idée du corps ou qu'on Exact. avait peut-être, là, des fois, c'est comme, tu sais, moi, j'ai comme mon range, OK, mais mettons, quand j'étais à 145 livres, ça voulait dire tant, mettons. Fait que, tu sais, il y a comme une association qui se fait là-dessus. Fait que souvent, c'est l'idée qu'on va comme associer au poids sur la balance par rapport à ça. Sauf qu'en réalité, tu sais, quand tu reviens sur, tu dis même d'aller plus lourd, plus loin que ça. Mettons, quand tu dis, OK, si je pars aux 5-10 livres, ben, ça veut dire quoi? Ben, c'est ce poids-là. Mais en réalité, OK, mais j'étais-tu en forme? Tu sais, comme là, je regarde, moi, dans une photo, puis je suis comme, je peux pas me sentir miser ce poids-là. J'avais pas de fesses. Comme, je veux pas nécessairement revoir ce corps-là. C'était comme, j'ai associé ça, mettons, avec ma grandeur, peut-être de pantalon. Mais ça va peut-être se faire de façon différente aussi. D'y aller de comme ça. Puis comme tu dis, la prise musculaire que tu as faite finalement de masse musculaire, c'est que tu sais, tu as été plus forte aussi, fait que ça m'amène justement à parler peut-être d'objectifs en termes de performance. Tu sais, comme tu dis, OK, mais mettons que tu squattes tant. Tu sais, ça, c'est fou. Là. Moi, ça fait tellement un gros mindset shift quand je focus sur mettons, des poids que je prends, là, que je traque un peu comme mes poids dans un sens. Puis là, je fais comme, hey, j'ai levé tant, hey, j'ai levé tant. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, ça peut être un. C'est sûr que la meilleure façon de se fixer des objectifs, c'est toujours d'aller optimiser la performance. Ça être des poids de plus, ça peut être des poids de plus, mais 1 kilomètre de plus, un sport différent, une performance différente. C'est sûr que c'est ce qui est le plus intéressant à faire. C'est juste que pour être honnête avec toi, c'est encore là, tu sais, toi, t'es rendu là dans ton processus, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là dans leur processus. Fait que des gens, je vais leur dire, OK, mais si tu squattes plus, ça va être plus motivant pour toi, puis garde ton objectif en tête. Et ça en fout un peu comme de lever 10 livres de plus sur leur squat, tu sais, tu comprends? Fait que c'est important il y a comme des volets à ça. Fait que si tu as envie d'aller miser sur ta performance, je t'encourage à le faire. Moi aussi, je trouve que c'est ce qui est le plus hot. Tu sais, moi, c'est vraiment d'être capable de les faire, mes entraînements le plus rapidement possible, de toujours c'est comme dépasser les défis qu'il y a à mon gym. C'est pas nécessairement d'être plus forte parce que c'est déjà une force que j'ai d'être forte, puis je veux pas vraiment aller miser là-dessus. Par contre, la rapidité, le cardio, la course, comme j'ai dit tantôt, c'est des choses qui, moi, vont m'allumer. Mais si toi, la performance, c'est bof, si tu bouges parce que tu veux bouger, ça fait du bien au mental ou peu importe, mais que tu n'as pas tant envie d'aller pousser ta performance, à ce moment-là, ben, use de l'autre tactique, c'est-à-dire quelque chose qui est plus fort qu'une perte de poids pour être capable de maintenir sur le long terme, de finir par avoir un mode de vie qui va être sain, qui va te permettre d'avoir tes objectifs, oui, mais aussi de maintenir ça pour le restant de tes jours. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis comme tu dis, rapidité, là, j'essaie de penser à des exemples, là, mettons, lever plus de poids ou tu sais, comme là, on parlait d'un défi tantôt. Ça peut être le nombre d'entraînements par semaine aussi. Sauf que là, il y a comme une nuance à faire parce que tu l'as dit, c'est une intense, c'est une performance. Puis mettons, là, quand est-ce qu'on sait qu'on tombe dans le trop? Parce que tu sais, il y a beaucoup d'écoles de pensée aussi qu'en ce moment sont comme, OK, pour avoir des résultats, si c'est quand même ça que tu veux comme prôner, ben là, t'as pas besoin de miser 6 fois par semaine. Comment tu Ouais. vois ça, toi, sur OK, mais quand est-ce qu'on est rendu? C'est quoi les cues, mettons, tu vas te dire, quand est-ce qu'on est rendu à augmenter parce que je veux me challenger, mais en même temps, je veux quand même continuer à avoir des résultats, puis je veux pas non plus overdo Train, it, là. ouais, c'est ça. Ouais.
Ça, c'est touché parce que ça va dépendre vraiment d'une personne à l'autre. Une personne qui va être stressée avec, mettons, moi, là, qui est entrepreneur, qui a plusieurs compagnies, qui a des enfants, qui gère à longueur de journée, je pourrais plus m'entraîner 6 fois par semaine puis pas me casser. Surtout que, tu sais, je vieillis, je veux pas, là. Fait que je pourrais plus faire ça puis c'est pas réaliste de le faire. Ce que je fais, c'est que je mise un nombre d'entraînements qui va faire en sorte qu'à la fin de ma semaine, je suis pas vidée, je suis pas drainée. Qu'à la fin de mes entraînements, je me sens quand même bien. Je vais aller pousser dans cette performance-là sans monter nécessairement le nombre de fois. Là, je vais aller monter un peu parce qu'on va aller travailler, toi et moi, pour le Irox, mais ça va être un boom à donner de 3 mois où là, je vais donner une go, puis après ça, je vais ralentir, tu sais. Fait que c'est vraiment d'être capable de cycler ça. Dans le fond, la clé, là, c'est d'être capable d'écouter ton corps dans la vie, là. Fait que si tu finis ton entraînement et tu es drainé pendant 3 heures, clairement, tu as trop poussé. Si tu fais 4 entraînements semaine, même si ton ami en fait 5, ça va bien. Si toi, après 4, t'es vide et réelle, monte pas à 5. Là. Elle, son mode de vie est différent, sa réalité, elle est différente, sa routine, elle est différente, le stress qu'elle s'impose, la façon qu'elle perçoit les choses. Fait que, tu sais, on peut pas se comparer à regarder les gens, un ami ou les réseaux sociaux, puis se dire, ah, ben, OK, elle s'entraîne 5 fois par semaine, elle fait 1 heure de cardio le matin, puis elle fait 30 minutes de muscu l'après-midi. Puis là, oh mon Dieu, elle a des résultats phénoménales. Moi aussi, je vais faire ça. Clairement, moi, je pourrais jamais faire ça. Il y a des gens qui vont penser que c'est ce que je fais, mais non, au contraire, là, c'est 3, 4 fois semaine d'entraînement. L'été, un peu plus parce que je fais des sports dehors en équipe, tu sais, je veux dire, du tennis, etc. Mais je suis pas dans l'intensité comme les gens ont tendance à penser parce que j'ai peut-être un corps qui définit comme si j'étais dans l'intensité, tu sais. Fait que c'est important de le comprendre. Ça, c'est juste d'apprendre à écouter son corps. Souvent, ça va être de ralentir, puis souvent, ça va être de monter l'entraînement, dépendamment de où tu es rendu. Donc, moi, perso, honnêtement, là, pour ta question d'entrée de jeu, c'est de ralentir mon défi. Fait que, tu sais, j'ai tendance à toujours vouloir y aller plus, puis c'est difficile de me convaincre, de me dire, OK, je vais prendre congé aujourd'hui, je vais prendre ça relax. Mais il est là, mon défi. Mon objectif à moi, c'est d'apprendre à ralentir, pas d'apprendre à accélérer. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'apprendre à se connaître puis de voir sont où nos réels besoins pour être capable d'arriver à nos objectifs. J'aime ça, puis, il y a mes affaires aussi que j'ai commencé à faire récemment, c'est de changer mes entraînements. Dans le sens que, mettons, au gym, exemple, mettons, quand tu vas au Blackburn, tu fais des circuits, tu es comme: «OK, ça, c'est mon entraînement intense». Tu sais, si je veux aller, mettons, au hot yoga, tu sais, comme hier soir, j'ai fait un cours de pilates, j'étais supposée aller au yoga, mais quand je regardais l'horaire, j'étais comme: «Ben, c'est un cours de pilates chaud». J'avais juste envie d'aller dans la salle chaude parce qu'il y a comme une autre salle vitrée puis elle est pas chaude. Fait que j'étais comme: «À cette heure-là, c'est le pilates, moi le faire», là, tu sais, mais comme sérieusement, ça m'a quand même, revu dans l'humilité un peu des choses. J'étais comme: «OK, là», tu sais, c'était vraiment beaucoup de jambes, j'avais fait un leg day, mais bref, tout ça pour dire que de changer aussi, de varier, parce que, tu sais, mentalement, ça répond à différents besoins, hein. Des fois, c'est comme des besoins physiques, on a besoin de faire ça parce qu'on n'est pas des gens sédentaires. Puis, mettons, si tu es au bureau toute la journée, tu es comme OK. Là, moi, j'ai mon tapis aussi que je peux marcher puis je peux faire des steps. Fait que, tu sais, il y a une question aussi de, bon, tu peux-tu faire du yoga? Tu peux-tu comme marcher? On peut-tu faire des activités aussi qui vont aider peut-être à bouger, à être en mouvement, mais comme sans nécessairement activer notre système nerveux parce que, comme tu dis, man, si on sort de là puis on est juste brûlé. Moi, je me rappelle les trainings là, que je suis sortie, là, puis je voyais comme embrouillée comme j'étais saoule quasiment. Là. C'était comme, OK, là, ça marche pas. Là. Genre, c'est comme, c'est too T'avais much. trop poussé. Ouais, c'est ça. T'avais trop poussé, puis Ouais. c'est là qu'on puis les gens, malheureusement, on est dans une société, encore une fois, où les gens vont pousser l'intensité, tu l'as dit tantôt aussi, tu sais, les gens vont dire: «Il faut que tu fasses plus». Fait que bouge plus, mange moins, entraîne-toi plus, il y a pas de surentraînement, ça existe pas. Mais malheureusement, oui, ça existe. Puis oui, les femmes, on a des hormones qui vont aller régir un peu selon nos phases, comment on a l'énergie, à quel point on peut se donner, à quel point on peut être dans l'intensité. Puis les femmes qui vont avoir tendance à pousser, 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 puis toujours aller dans l'intensité, malheureusement, oui, il va y avoir des répercussions négatives sur leurs hormones. Puis là, va s'ensuivre des résultats. Genre, ben, comment ça, j'engraisse, je me donne à fond, je mange bien, puis les résultats sont pas optimaux parce que tu n'as pas su écouter ton corps, puis tu as essayé d'écouter l'intensité ou ton besoin à toi ou les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les réseaux. Fait que c'est vraiment super important de le comprendre, ce bout-là. Puis moi, là, honnêtement, ça a été exactement ce qui s'est passé dans ma vie, là. C'est que j'arrêtais pas de prendre du poids, je diétais comme une défoncée, genre poulet brocoli à longueur de journée. Je diétais, je diétais, je diétais, je pesais mes affaires, je dérogeais jamais, il y avait hors de question que j'allais au restaurant. Je m'entraînais genre 6, 7 fois semaine, c'était vraiment plus jeune, là, genre 25 ans peut-être. Puis ça a planté mon affaire, là. Je mangeais ça, puis j'engraissais à coup de genre 5-10 livres par semaine, puis j'exagère pas, là. Jusqu'à temps que j'ai Aïe, pris comme aïe. 65 livres. Puis là, j'avais mon Hein, tu devais capoter. ouais, je capotais. Puis j'avais un conjoint, mais c'est Mathieu, dans le fond, mon partenaire d'affaires, qui était mon chum à ce moment-là. Puis, tu sais, lui, c'est son travail aussi. Fait qu'on essayait de trouver des solutions. On était comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, mais tu sais quoi, fuck off, ça marche pas, je fais rien qu'engraisser. Je vais prendre ça relax. Puis en prenant ça relax, en allant dans le sud un peu, bref, j'étais allée dans le sud, j'en ai profité, blablabla, j'ai perdu 10 livres. Pas de joke, là. J'ai perdu 10 livres, j'étais comme, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis j'étais comme, j'ai perdu de la masse musculaire parce que je me suis pas entraînée, c'est au début. Fait que je vais continuer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, bang, l'inflammation partait. Ma réponse était plus positive. J'avais des meilleures nuits. Je me sentais moins anxieuse. Puis pouf, j'ai tout perdu ça. Fait que c'est là, moi,
C'est vraiment vrai que des fois, les gens en font trop, genre, c'était mon cas. Il faut que j'apprenne à être capable de ralentir pour retrouver mon équilibre à nouveau. Ça m'a fait ça ici, là, dans mon parcours de vie. Genre, à un moment donné, j'ai laissé un conjoint, tu viens stressé, tu viens anxieux, ça fait d'en faire plus. La journée que tu le fais, puis là, oups, ta charge mentale s'enlève, tu perds un peu sur tes épaules, flanc, je repère du poids. Fait que j'ai fini par comprendre que mon corps, tout ce qu'il voulait, c'est que j'y donne ce qu'il avait besoin. Puis si c'était du repos, c'est du repos. Puis si c'était de l'intensité, c'est de l'intensité. Fallait juste apprendre à le comprendre pour savoir dans quelle phase, à quel moment j'étais. Puis ça, c'est pas parce que je suis donc bien miraculeuse puis je fais ça de ma vie. Tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il faut vraiment l'écouter. Il faut pas essayer d'avoir la tête dure par rapport à notre système, de dire, OK, mais je vais y aller pareil, je vais foncer pareil, fuck up, j'y vais. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Puis je pense que la clé est vraiment là, dans la simplicité. Comment, qu'est-ce que ton corps te demande, qu'est-ce que ton corps a besoin. Point final. Il n'y a pas de solution miracle. Ouais, puis tu sais, justement, si on parle un peu plus du stress et de l'inflammation 2 secondes, parce que je pense que juste de comprendre ça, en tout cas, moi, quand j'avais cette espèce d'idée-là, puis tu vas souvent pouvoir mieux le visualiser puis l'explique-moi, là, mais mettons, l'alcool, c'est la même affaire. Là. Mettons, tu prends une coupe de verre un soir, puis que tu veux être en perte de poids, puis là, ça crée l'inflammation dans ton corps, ou tu sais, juste comme le stress peut créer l'inflammation. Bref, ton corps va comme combattre, essayer d'aller combattre un peu plus l'inflammation puis le cortisol avant d'aller en perte de poids. Parce que de ce que je comprends, la perte de gras, ça demande quand même beaucoup d'énergie à ton corps d'aller comme créer ça. Fait que là, il va s'attaquer à ça, mais tu sais, là, Mais la je te laisse. façon simple de l'expliquer que moi j'aime l'expliquer, c'est que on n'a pas besoin de perdre du gras pour être en santé puis en vie dans la vie. Fait qu'on pourrait, moi, je pourrais avoir 30 livres de plus, 40 livres, 50 livres de plus, être en santé puis mourir alors que, au moment venu quand même. Ça ne ferait pas en sorte que je vais mourir. Tandis que de l'inflammation chronique, du cortisol chronique, du stress chronique, de l'anxiété chronique, des problématiques qui sont plus intenses comme ça, qui sont là puis qui perdurent dans le temps, eux sont dommageables pour la santé, ils peuvent provoquer des maladies, ils peuvent amener le vieillissement prématuré, etc., etc. Fait que le corps va aller travailler la chose qui est la plus problématique et dangereuse pour sa survie en premier. Fait que c'est clairement pas la perte de gras. Fait qu'effectivement, tu as raison de dire qu'il faut que tous les paramètres soient plus optimaux. Là, pas parfait, là, il n'y aura pas personne de parfait, mais tous les paramètres soient plus optimaux pour qu'on soit capable d'aller enclencher une perte de gras de façon adéquate. Sinon, le corps va toujours se bloquer puis va dire, mais non, 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 on n'est pas en perte de gras, là, il y a ça comme problème, Il y il a y a ça trop. comme problème, fait qu'il n'enclenchera pas la suite des choses. Fait que oui, effectivement, ça a son lot. Par contre, il faut faire attention, il faut encore trouver l'équilibre. Tu sais, comme tantôt, c'est la consommation d'alcool, là, moi, je suis pas nécessairement contre ça. Au centre, mais je suis pas en train de dire à tout le monde de prendre un verre, c'est pas ça. C'est juste que je veux que les gens se sentent bien avec leur choix. Tu sais, moi, je le fais, là. Une fois par semaine, je vais prendre un verre, je me sens pas mal, ça m'empêche pas d'avoir des résultats. Puis j'aime le get together que ça me donne. Je m'en vais pas m'arracher la face, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, là, mais tu sais, si j'ai le goût de vivre un moment avec les gens, mais je vais le vivre. Puis ça peut être des mois sans, mais je veux dire, j'ai pas le sentiment de privation en moi dans aucune sphère, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans le restaurant, que ce soit n'importe où. J'apprends à avoir mon équilibre là-dedans parce que je pense que si tu essaies de dire non, 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 un juste milieu. Bien évidemment, je dirais pas ça à une personne qui est alcoolique, là. Je dirais pas: «Mais non, vas-y quand tu le sens». C'est là, c'est une autre chose. Mais quand on est dans l'équilibre, c'est important pour moi de comprendre que vous compreniez, en fait, que c'est correct d'avoir un équilibre. C'est juste d'avoir ce qui convient pour votre santé aussi. Ça reste, je pense, à être intentionnel aussi. Là, tu sais, comme tu dis, mettons qu'il y a un événement, il y a quelque chose, speed, date night, whatever, c'est comme le petit verre de vin va t'accompagner. Tu es capable de l'apprécier. Puis, à un moment donné, je me rappelle plus où, là, mais on avait vu des études qui parlaient à quel point, justement, c'est pas nécessairement. Parce que là, on va parler nourriture, mais oui, qu'est-ce que tu manges, ça a un impact, mais aussi comment tu te sens quand tu manges des choses. Puis, tu sais, c'est la physiologie des choses. Fait que, tu sais, mettons que tu as mangé un burger, puis tu as full culpabilité, tu as full honte de le manger, puis tu es vraiment comme là-dedans ta digestion va être pas la même que quelqu'un qui est comme vraiment dans, comme tu dis, mettons, toi, tu es comme sans culpabilité, tu travailles ta relation avec la nourriture, tu manges ça, tu l'apprécies, puis the next day, you move on. Là, puis souvent aussi, on associe, là, je pense que c'est notre ancienne mentalité aussi de régime, là, mettons, pour ceux qui sont nés dans les années 80-90 là, et en descendant, là, mais tu sais, mettons, tel aliment est mauvais, là, tu sais, on est encore un peu dans cette association-là qu'on essaie de déconstruire. Là. Puis c'est pas ça, la réalité, quand tu regardes overall ta semaine, ton mois, ta journée. Non. Fait que ça, c'est comment tu te sens quand tu le manges, mais mettons qu'on y va justement sur, inflammation, cortisol, qui sont des sujets on en a parlé dans un dernier épisode là, sur, mettons, il y a bien les supplémentations, il y a bien les affaires du marketing par rapport à ça. On parle du sommeil, on parle de plein d'affaires, mais si on ramenait quand même un peu les bases ou selon toi ou comment tu vois ça, mettons, si on va combattre l'inflammation et le cortisol, là? Je sais que c'est une grande question là, mais Ben, c'est la base, c'est poche, mais tu sais, il y a pas de solution miracle, puis on l'a dit la dernière fois, effectivement.
les gens vont encourager les solutions miracles, mais ça n'existe pas. Moi, j'aimerais ça que toute la société comprenne que si on en revient à la base, si on recule de quelques centaines d'années, là, les gens étaient en santé, là, ça se passait bien, puis ils étaient sur une base. Comprends-tu? Ils n'avaient pas inventé de pilule miracle, puis il n'y avait pas de solution d'entraînement, puis il n'y avait pas à cycler ce qu'ils mangeaient dans une journée. Ils suivaient la chrononutrition, ils suivaient la société, ils suivaient ce qui arrivait, ils bougeaient parce qu'il fallait qu'ils aient chassé, il fallait qu'ils vivent leur affaire, puis tout le monde était en santé. Il devait avoir d'autres problématiques, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a pas personne qui arrivait pas là, à sauver à moins d'autres raisons, mettons. Fait qu'il y a pas personne qui arrivait pas à sauver, puis tout le monde était bien. Fait que si on en revient à cette base-là, je pense que c'est ça qui est important de vraiment comprendre. Il faut que tu adresses ta santé, tout simplement. Faut que tu arrêtes de te casser la tête avec des affaires qui sont complètement inutiles, tu sais. J'essaie de faire comprendre aux gens, je sais que c'est un grand mandat de vie, là, mais je veux dire que demain matin, on pourrait juste comme plus être là, tu sais. Fait que sans vivre notre vie comme si demain, il n'y en aurait plus, là, parce qu'on veut pas tout sauver qu'est-ce qu'on a fait non plus. Mais tu sais, comprendre que les affaires anodines de la vie, là, ils vont juste te fatiguer toi, ils vont juste te drainer toi, ils vont juste te traîner toi par le bas, puis ils vont t'empêcher d'avancer. Fait que faut que tu dormes bien, faut que tu fasses de les résultats ne viendront pas par rapport à une perte de gras. Fait que ça sert à rien de t'appuyer là-dessus. Attelle-toi sur la réelle problématique. Ouais, mais en fait, tu as touché un gros morceau quand même que tu as abri tu sais, on en a parlé brièvement, là, mais je veux dire, ça reste que, tu sais, les débuts d'année, je pense que c'est un gros reset sur toutes les sphères de notre vie. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que justement la naturopathie, c'est quand même euh, c'est holistique, là. Holistique, c'est global, là. C'est qu'on va vraiment, tout est touché, tout, il y a une raison à tout, là. Tu sais, c'est pas juste comme telle affaire qui va régler ça. C'est comme si tu regardes l'ensemble, comme tu dis, comme si t'as des gens qui te drainent, si t'aimes pas ta job. Tu sais, juste de faire des fois des check-ins aussi, que ça peut être, parce que l'affaire, c'est que, en début d'année, tout le monde fait un, OK, là, qu'est-ce qui fonctionne pas? On va tout changer. Mais en réalité, là, mettons, c'est à chaque mois ou à chaque semaine. Des fois, quand tu le sens, là, qu'il y a comme une lourdeur dans ton corps, ou quand tu sens qu'il y a quelque chose désaligné, t'es comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis, tu sais, oui, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, de Ah faire des oui. moves, tu sais, de dire, sépare-toi quand tu as des enfants ou financièrement, ça va pas bien ou, tu sais, une couple d'affaires. Je comprends qu'on est dans une réalité, ça, mais d'être honnête aussi avec soi-même, puis de dire, ben, OK, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour. Puis des fois, c'est des décisions qui prennent plus de temps, là. C'est des décisions qui peuvent se faire au courant des mois, puis des Oui. choses comme ça, Ça va puis il avoir y en a être qui une ont le contrôle. micro-décision à ce moment-là. Fait que si ta décision, mettons, tu as parlé de séparation, là, puis je vais rien dire tout le monde se séparer, là, mais mettons que ultimement, tu pas bien dans ta relation de couple, puis là, ça t'époque des stresseurs. C'est sûr qu'en janvier, on va pas décider que tout à coup, tu lâches ton travail, tu lâches ton couple, puis tu recommences à zéro. Je dis, ça marche pas mal la vie, Ça là. va créer d'autres stresseurs, Ben là. oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des micro-décisions que tu peux faire pour être capable de te réaligner, soit à réparer ton couple ou soit à t'en aller, mais il faut faire des micro-décisions parce que chaque petit avancement, comme j'ai dit tantôt par rapport aux objectifs, chaque petite réussite, aussi subtile soit-il, ça va te permettre d'avancer puis de te sentir mieux. Puis de plus en plus, tu vas te sentir mieux, de plus en plus, tu vas être capable de trouver c'est où ton alignement. Parce que si t'es pas aligné dans la vie, t'arrives à rien, là. Fait que t'arrives à rien nulle part, dans aucune sphère. Fait que tu sais, oui, la naturo, ça englobe tout ça. Puis moi, je me rends compte de plus en plus, puis depuis longtemps, mais de plus en plus quand même que si cette partie-là là, que je suis en train de vous dire là, elle n'est pas adressée, elle n'est pas optimisée. Ça sert à rien que je te donne une structure alimentaire, ça sert à rien que je te dise, ah, mais là, va méditer. J'ai des affaires à aller travailler, puis qui sont importantes à prendre en considération. C'est quoi tes meilleurs trucs, toi? Parce qu'on parle beaucoup quand même de réguler le système nerveux, là. C'est quand même un terme davantage qui prend un peu plus d'ampleur pour ces raisons-là, mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même un trend par rapport à ça. Si on allait un peu là-dessus, de un, ça veut dire quoi pour toi? Puis c'est quoi tes meilleurs trucs à toi pour, mettons, le faire personnellement? Puis je sais que Mais c'est pas une en formule. gros, c'est d'apprendre à te réguler. Tu sais, on sent aller dans tout ce qui est c'est comme la profondeur du sujet. C'est faut t'apprendre à te réguler, pas te sentir toujours sur le qui-vive. Maintenant, encore une fois, il y a plein de solutions pour ça. Il y a la cohérence cardiaque, la respiration qui va nous aider, aller travailler à stimuler ton air vague, il y a toutes sortes de façons comment le faire aussi. Prendre du temps pour toi, aller faire du yoga, t'entraîner, faire du pilates. C'est juste que la seule affaire qui est importante, puis il y a plein de trucs, c'est prendre le temps de lire, aller voyager si tu as la chance de voyager, être capable d'apprendre à communiquer. Bon, il y a plein d'affaires qui vont t'aider à te sentir plus groundé, plus mieux avec toi-même. Par contre, encore une fois, je peux pas dire à tout le monde, mais si vous faites 2 fois par semaine du yoga, tout le monde va se sentir mieux. Parce que si moi je vais au yoga, tu sais, j'ai déjà dit au podcast 1 avec toi, si moi je vais au yoga, j'en fais de l'anxiété, pas de joke. Fait que j'essaie de travailler là-dessus. Puis là, j'en reviens pas comme à tout le monde est calme. Je suis comme, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Fait que, tu sais, on dirait que ça me stresse. Comment je vais faire, tu sais? Fait que ça, pour moi,
ça me garde pas. Par contre, aller à l'entraînement, il y a des gens que ça va stresser. Moi, ça me fait du bien. Ça me vide la tête, je pense à rien. Je suis pas dans mon travail, je suis pas dans mes enfants. Je suis juste dans, je vis un moment, je m'entraîne, ça me fait du bien. Aller prendre une marche avec ma musique, ça me fait du bien. Je le fais tous les jours. Fait que, tu sais, j'ai besoin de ça pour être capable de me ramener moi. Mais il y a des gens qui feraient mes affaires, puis c'est comme, mais voyons donc, on va mettre la. Fait que, tu sais, c'est important d'être capable de lister ça, puis il existe plein de listes, là, mais d'être capable de lister ça, puis de choisir, OK, mais moi, c'est quoi qui me fait vraiment du bien? Les essayer, tu le verras. Quand tu te sens comme apaisé après coup, clairement, ça a été un outil qui est intéressant pour toi. Fait que c'est à réutiliser. Puis effectivement, c'est important d'en avoir des choses comme ça dans le quotidien, des me-time, des choses qui vont vous permettre de revenir un peu plus à zéro. C'est super important d'en avoir parce qu'on est dans une société qui est stressante, là. Fait qu'il faut apprendre à se remettre un peu sur le nerd de façon régulière. Ouais, puis tu sais, autant que c'est bizarre à expliquer, mais c'est parce que je le sens dans mon corps, moi, mettons, quand on parle de grounding et régulation, mais tu sais, tu dis autant comme, mettons, juste pour rentrer là-dedans un peu pour l'expliquer, là, qu'est-ce qui se passe dans le corps ou tu sais, comment toi tu le vois ou comment on peut le verbaliser, parce que je pense que c'est un terme qui a quand même été beaucoup mis de l'avant, mais je pense pas qu'on le comprend Quand on en se sent grounded, profondeur. tu veux dire? Ouais, se grounder ou se réguler, là, tu sais, c'est comme, OK, on se dit ça, mais comme ça veut dire quoi concrètement, mettons? Comment on va se sentir? Ben, tu sais, c'est dur, hein, je sais pas si tout le monde se sent de même, mais toi, tu dois le sentir. Moi, je le sens, là. Si je vais me sentir sur les nerfs, là, tu sais, moi, dans la vie au quotidien, quand je vis dans mes affaires, là, L'anxiété, là, c'est l'opposé de ben, c'est ça. l'anxiété, là, ouais. Mais oui, oui, c'est l'opposé. C'est vraiment un sentiment d'apaisement. Mais il y a des gens qui vont en avoir des plus grands sentiments comme ça. Tu sais, moi, je ne vais pas tout à coup passer de 10 sur 10 de stress, prendre une marche, me sentir comme, oh, détendue et confortable. Tu sais, ça fait pas partie de ma personnalité, là. Par contre, il y a des gens qui ça va faire ça, vont sentir une grande pression de moins. L'important, c'est que tu reviennes puis de ton moment, là. Comme moi, ma marche, mettons, puis je suis comme, j'ai une petite charge de moins. On dirait qu'il y a comme quelque chose de moins sur mes épaules. Je me sens correct, je me sens plus confortable, je vais être plus optimale pour aller me coucher, je me sens détendue, je suis pas en train de penser à un million de projets. Fait que, tu sais, il faut que tu vois un changement dans comment tu te sens de façon générale. Ça te fait du bien ou tu reviens encore une fois à 10 sur 10? Ou au pire, ça devient encore plus stressé comme moi, fait que, tu sais, c'est important d'être capable de sentir comme un apaisement puis un sentiment que tu te sens un peu plus posé. Mais tu sais, c'est dur à mettre en mots sur comment tu vas te sentir de façon concrète. Comme je te dis, ça dépend des gens, ça dépend du tempérament, puis ça dépend du moment. Tu sais, si tu es en train de vivre la plus grande anxiété de ta vie, clairement, tu vas pas te sentir tout à coup comme si tu étais moine bouddhiste, là. Fait que, tu sais, il y a un travail à faire, mais plus tu apprends à connaître ton corps, plus tu apprends à écouter ton corps, plus tu vois ces changements-là. Tu sais, moi, je le sais, là, je prends quelque chose, puis hop, ma digestion n'ira pas bien, je le sais tout de suite. Je le sais quand je suis fatiguée, je le vois dans mon corps, je me sens plus enflée, je me sens inconfortable. C'est pas nécessairement ma tête qui me dit ah, je suis fatiguée, je dois aller me coucher, c'est mon corps qui réagit. J'ai plus faim, j'ai pas envie, j'ai moins de motivation. Fait que, il faut apprendre à écouter notre corps parce qu'il nous donne vraiment tous les signaux nécessaires, là. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, on parle d'apprendre justement à écouter son corps puis à savoir les signaux, mais c'est pour ça, je pense, justement, ralentir nous aide à comprendre un peu plus les messages, et cetera Tellement, aussi, ben là, tu oui. sais, parce que Tu as besoin de ralentir puis t'écouter parce que si tu es toujours en train de vivre, c'est quelqu'un qui vit encore une fois, mettons, une séparation puis qui travaille genre 75 heures par semaine, finalement, il ne vivra pas son deuil, là. Faut que tu sois capable de t'arrêter. Il va le vivre son deuil, mais après coup d'avoir donné sa go de travail. Fait que, tu sais, c'est c'est pas, la vie qui va le forcer plus que d'autres choses, là. ben, C'est pas c'est parce qu'il va ça. avoir pris le temps de le vivre, là, tu sais, fait Exactement, ça va que juste te tomber d'en face. Fait que puis là, il va y ouais, avoir des ouais. répercussions à ça, parce que tu vas avoir poussé ton corps trop loin. Fait que oui, effectivement, il faut apprendre à être capable de s'arrêter pour vivre là, comment on se sent. Mais c'est pas chose facile. C'est facile à dire ton bout dit ça, là, c'est bien facile, là. Ouais. Tu sais, moi, je dis ça, puis je me sens quasiment l'imposteur parce que clairement, c'est pas ma force, là. Mais tu sais, mais j'essaie de le faire de plus en plus, puis je vois de plus en plus de changements à le mettre en place. Puis dès que je le fais, ça va bien. C'est juste que je suis une personne qui est vraiment drivée. Fait que j'ai tendance à toujours recommencer. Mais comme je vous disais tantôt, moi, mon défi, c'est d'apprendre à ralentir. Puis je suis pas la seule, il y en a plein d'autres qui c'est ça. Fait que c'est apprendre à ralentir Ouais. pour être capable de vraiment vivre mes émotions, pas juste être en réaction à qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Ça me fait penser aussi à des gens, tu sais, quand on est tellement habitué, mettons, depuis que tu es jeune, tu es tout le temps habitué d'être dans le stress, dans la performance. Tu sais, moi, je pense à, mettons, mes années chaotiques dans les dernières années, puis je suis comme, j'aimais pas après ça apprendre à me réguler, tout ça. Aussitôt qu'après ça, il y a comme un espèce de vide qui se crée. C'est comme si, tu sais, ils disent souvent, là, les gens aussi qui sont dans des relations toxiques, mettons, c'est comme ton corps est tellement habitué à vivre ça que ça devient comme un peu, c'est ironique parce que ça devient un peu comme ton, mettons, en anglais, ils disent it feels like home. Tu sais, ça devient comme un peu ta maison. C'est comme si tu sens tellement que c'est familier, que c'est confortable. Mais c'est pas parce que ça veut dire que c'est bien pour ton corps. Tu sais, fait que des fois, il y a comme, ça peut être bien complexe parce qu'il y a tellement de nuances par rapport à ça, tu sais. Fait que, comme tu dis, mettons, tu sais, t'es une fille qui est quand même intense dans la performance, tu sais, comme tu le comprends mentalement, mais dans ton corps, tu sais, comme tu dis, aller au yoga, faire un coup d'affaires, ça peut être hyper inconfortable. Fait que, tu sais, c'est là de trouver sa balance aussi. Puis je pense de faire, des fois, tu regardes la société, puis t'es comme, oh my God, tu sais, OK, là, la personne qui a l'air tellement zen tout le temps, je pense, dans la personnalité, moi non plus, je pourrais pas me comparer à cette personne-là. C'est comme,
clairement, là, ça marcherait pas, là, juste dans mon cerveau, ça se passe, tu sais, j'aurais bien beau faire 1 million de méditations, puis genre avoir aucun stressor dans ma vie, pas avoir de job, Non, mettons, non plus. abondance illimitée. Il manquerait de quoi? Il manquerait de stimulation pour que je sois heureuse, là, il manque un milieu parce qu'à un moment donné, si, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que des fois, je suis comme, OK, il se passe rien, je suis bored, puis là, en même temps, je suis comme, mais là, c'est parce que j'ai trop de stimulation, pourquoi est-ce que je suis bored? Tu sais, il y a Tu te tellement poses plus les d'affaires, fait que, questions. Mais non, mais là, c'est ça. Faut apprendre à trouver un juste milieu. Puis c'est pour ça que je dis toujours, genre, ça dépend des gens, parce que comme tu viens de nommer la personne qui est vraiment zen, elle se sent bien là-dedans, là. Mais moi, clairement, je serais pas heureuse là-dedans. Mais elle, clairement, elle serait pas heureuse dans ma vie. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut juste ouais, apprendre vraiment à voir c'est quoi tes tempéraments à toi. Puis effectivement, Mel, t'as raison de dire là-dedans, là, quand on a des personnes qui sont intenses, c'est une personne qui est intense, puis tout à coup, c'est statu quo, puis il se passe plus rien. On dirait que c'est plate, là. Mais là, c'est que c'est ce bout-là que tu as besoin de travailler parce que clairement, tu n'arrives pas à être bien dans un silence. Ben, tu sais, pas bien dans un silence, tu me suis, là, mais dans un silence où il se passe pas grand-chose, parce que tu es tellement habitué d'être dans l'action qu'après ça, quand tu te retrouves avec fuck all, on dirait que tu sais plus trop où t'orienter. Puis ça, c'est important. Puis il est là le bobo, puis moi aussi, il est là mon bobo. Fait que, tu sais, c'est facile. Moi, les gens m'ont toujours, bon, ben, ils vont souvent me dire, ah, mais tu sais, rien à travailler vraiment. Tu es performante, tu es dans le gym, tu sais comment faire, tu manges bien, ton mode de vie, tu as réussi au niveau carrière, blablabla. Mais non, j'ai un méga à faire travailler. J'ai complètement l'opposé de travailler. C'est parce qu'on n'a pas tendance à le penser, ça, parce que tout le monde pousse toujours l'intensité dans la société. Tout le monde toujours fait en plus, fait en plus. Fait que moi, j'ai réussi. Mais non, clairement pas, là. Faut que je sois capable d'être toute seule avec moi-même dans un moment de silence pendant des heures, puis me sentir bien. Puis là, je vais ah avoir ouais. réussi parce que moi, mon défi, il se trouve, là. Puis je suis pas là, là. Tu sais, Ah, puis des fois, ça commence par aussitôt, genre, je sais pas, être en auto, mettons, là, on parle de stimulation. L'autre fois, j'avais partagé quelque chose dans mes stories. C'est comme, OK, tu prends une marche, tu écoutes de la musique ou un podcast. Genre, t'es en auto, tu écoutes de la musique, un ouais, podcast. Tu sais, t'as c'est comme les raison. moments qu'on passe. Mais genre, puis je suis comme, ouais, je pourrais commencer avec un genre 5 minutes de méditation, mais absolument rien, même pas guidé, même pas rien. Puis juste à ça, je suis comme, oh my God, tu sais, ça commence par là, mais je suis comme, ouais, OK, genre, ça pourrait être un bon début, là, tu Ben, c'est sais. ça, exact. Puis tantôt, je t'ai dit, je vais prendre une marche et la même musique. Tu sais, je suis correcte de marcher sans musique, ça va, là. Tu sais, je suis bien avec moi-même quand même. Je suis pas bien, je fais pas d'anxiété. C'est juste que je préfère avoir Ouais. des stimuli. Tu sais, si j'avais un choix à faire, je préfère avoir des stimuli. Fait que moi aussi, c'est la même chose. Je commence à travailler de plus en plus à être capable de juste être dans le silence, dans le moment présent, puis de vivre qu'est-ce que je ressens. Mais c'est là mon défi. Fait que toi aussi, c'est là ton défi. Fait qu'on est plein de même. Il y a plein de femmes qui vont nous Ouais. écouter, puis c'est exactement là où ils sont, elles aussi. Puis ils ont tendance à penser l'inverse parce que, comme je te dis, la société nous encourage à l'inverse. Sinon, juste pour finir là-dessus, mettons tes défis à toi en 2000 ou tu sais, tes objectifs ou comment tu vois ça? T'as-tu des, au niveau professionnel, personnel, là? Des fois, ça peut être le maintien aussi, là, tu sais, je veux dire, on est encore dans une société, là, on parle d'objectifs, on s'entend, là, je veux dire, ça peut être juste de continuer ce qu'on fait, puis c'est bien correct, là, mais toi, comment tu vois ça, ton année 2026? Ben, j'ai jamais eu d'objectif, mon ami. Parce que je me donne toujours à 100 de ce que j'ai disponible. Fait que c'est la même affaire. Fait que je construis de go et de flow, à essayer de faire le plus possible, développer le plus possible. Tu sais, j'en planifie dans mes compagnies des objectifs, mais ça reste que tout ce que j'ai comme pensée, c'est que je fais mon maximum, puis je vais arriver là où je vais avoir donné mon maximum. Fait que, tu sais, il y a des journées que j'étais à 50 je suis à 50. Quand j'étais à 100, j'étais à 100, puis je le respecte. Fait que j'ai pas d'objectif fixe, mais c'est de continuer à développer chacune de mes compagnies. J'ai des projets immobiliers aussi qui sont en cours. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs choses que je vais aller pousser à un autre niveau. Fait que c'est ce que je vais faire en 2026. Très cool. Hey, Mélo, merci encore pour ton temps. Puis, tu sais, je pense que ça va faire des petits rappels toujours nécessaires aussi, éventuellement. Puis, vous allez comme aussi vous reconnaître peut-être dans notre intensité ou dans le contraire, dans le contraste, mais vous allez prendre ce que vous avez besoin. Puis, je pense que c'est ça l'important aussi, là. Fait que, encore une fois, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous voulez qu'on explore ensemble avec Mélo pour les capsules santé, ben, gênez-vous pas. Fait que, merci, Mélo. Merci!